projet. Donc, c'est un pilote pour une série sur l'immigration. Je voulais savoir où ça en est, si vous avez fait d'autres épisodes, voilà, quel était le projet dans sa globalité. Oui, en fait, ça va pas être une série sur l'immigration, mais c'est plutôt, on voulait montrer une façon de voir la vie qui est très typique à une certaine type de personnes et qui n'est pas du tout dans les côtés militants et tout ça par rapport aux problèmes sociaux et tout ça. On voulait voir, personnellement, moi je déteste, et je pense que c'est le cas aussi d'Antonio, je lui ai demandé d'ailleurs, les films militants comme ça, hyper lourds, où il y a vraiment le misérabilisme, où les gens ils souffrent. Nous, ce qu'on a trouvé en connaissant tous ces gens-là, c'était qu'un joie de vivre et une espèce d'envie d'aller de l'avant, et on voulait montrer ça plutôt qu'autre chose. Et puis voilà, par rapport au projet en lui-même, on est en train de travailler un peu sur l'écriture. On a plein d'idées, mais on n'a pas encore quelque chose de concret à avancer. Ouais, comme je viens de dire Vincent, et c'est vraiment juste pour montrer. En fait, c'est la vie dans Paris. Et on vit dans Paris, quelque part, il y a des gens qui vivent, qui travaillent, qui contribuent, qui ne sont pas fatigués, malheureusement. Et ils ont des petites familles qui veulent vivre bien normal, qui ne veulent pas vivre dehors. Qui cherchent des appartements, mais ils ne peuvent même pas aller dans les agences parce qu'ils ne pensent même pas. Et cette personne-là, c'est quelqu'un qui connaît bien Paris et qui est parmi ces gens-là, mais il connaît bien Paris. Et il s'est dit, je vais aider ces gens-là. Il y a beaucoup des appartements aussi dans Paris qui sont vides, des gens qui ont laissé l'appartement. Selon lui, dans sa tête, dans son environnement, dans ce qui se passe dans sa tête, il va l'aider. Le moyen d'aider, c'est ça. Aller chercher des appartements qui sont vides. Des gens qui ont des appartements, mais qui vivent pas des fois 2 ans, 3 ans. En fait, lui, quand il change de les clés, pardon, et, il dit aux gens la vérité. Moi, je donne l'appartement, je ne sais pas combien ça peut durer. Durer des jours, 1 mois, 2 ans, je sais pas. Mais moi, c'est pas mon appartement, c'est pas toi, c'est à quelqu'un. C'est vide, tu peux aller vivre là-bas. Donc ils essayent de sa façon, mais on a plein des idées puisque c'est vraiment des réalités qui autour de nous dans Paris. Et on est en train d'écrire d'autres projets, de rajouter pour faire un. Mais on cherche le soutien. Voilà. Exactement. Donc en fait, c'est ça. Merci. Une question Oui, je voulais bravo pour votre film. Et je trouvais ça pas mal d'avoir filmé à Château-Rouge, parce que ça doit pas être facile. Et donc je voyais que. Moi j'habite aussi à Château-Rouge et du coup. Est-ce que Badou, donc tu connais les gens là-bas, parce que je me demandais comment, si vous aviez fait un travail en amont pour pouvoir, comment vous étiez débrouillé pour les conditions de tournage, pour tourner dans la rue, parce que faut être discret quoi. Ouais, il y a tellement de monde. Ouais, exactement, c'était pas facile, mais de toute façon, excusez-moi, c'était pas facile, mais de toute façon, je me souviens. Le plan qu'on a fait, que j'ai regardé une fenêtre, il y avait quand même des filles qui ont venu dire c'est interdit, puisqu'on n'avait pas l'autorisation. On a fait ça pour rien du tout. Moi, je travaille un peu dans le cinéma, je suis technicien, et puis je fais des petites apparitions, voilà, tout ce qui vient. Et Vince, il est beaucoup dans l'écriture, c'est lui qui a eu beaucoup des idées pour écrire aussi, machin. Mais pour tourner. Au Château-Rouge, c'est pas facile, mais il suffit de parler avec des gens, de mettre dans leur niveau, de leur montrer pas qu'on est des stars, on parle avec des gens qui disent que non, on fait un petit truc, si vous nous permettez de. Voilà, et ils sont sympas les gens là-bas, et ils nous disent vas-y, il suffit de leur parler. C'est juste ça, je pense.
juste des choses, enfin, Châteaurouge, j'avais habité là-bas et c'est là que j'avais écrit un roman qui s'appelle Histoire d'un ghetto parisien qui parle de Châteaurouge en fait. Et donc c'est un quartier qui me tient beaucoup à cœur. Et une chose qu'Antonio ne vous dit pas, c'est que lui, il a travaillé dans un film avec Jean-Claude Van Damme, et, qui était passé à Congo. Et donc il y a un plan, il y a Jean-Claude Van Damme et Antonio, il est derrière quelque part. Et de ce fait, quand il débarque dans cette rue-là, où il y a beaucoup de Congolais, c'est une espèce de star. Donc il suffisait de débarquer avec Antonio, puis parler avec les gens, et ils étaient prêts à vraiment se mettre dans l'histoire. Vous avez d'autres questions ?